It's a fire, hardwired, a spirit within. To be dreamers, believers, the best that we can. Amen. Come on! Yeah! Cinch up my bulls, boys. Salut à tous et bienvenue sur Little Spotted Pony TV. Aujourd'hui, on va parler des selles. Alors, les selles western, il en existe autant de types que de disciplines. Vous avez des selles de ranch, les selles de barrel, les selles de cutting, les selles de roping, et j'en oublie sûrement. Nous, on va vraiment parler aujourd'hui des selles qui nous intéressent, c'est-à-dire les selles faites pour rester confortablement longtemps sur le dos de votre cheval. En gros, on va parler des selles de ranch. Alors, une selle de ranch, c'est quoi? Une selle de ranch, c'est ça. En gros, c'est des selles qui ont... Alors, je vais enlever un peu le bordel qu'il y a dessus. Voilà. Alors, en gros, c'est des selles qui ont un siège assez profond, avec un cantel bien relevé. Il y a un petit peu de pente là, à l'avant pour vous permettre de rester bien calé à l'endroit où vous êtes censé être, et avec généralement des bons gros étriers, une back cinch, des attaches pour collier de chasse, un truc très important aussi, les saddle strings pour accrocher à peu près tout ce que vous voulez, de vos sacoches à votre manteau de pluie, etc. Et généralement, c'est des selles très confortables. Souvent, les sièges sont en hard seat, c'est-à-dire que vous avez le cuir qui est directement par-dessus l'arçon. Le siège, il est dur, il n'y a pas de moelleux, mais ça n'empêche qu'on y est super confortable tant que votre position est à peu près correcte. Voilà. On va décrire un petit peu ce qui nous intéresse ici. C'est souvent des selles qui sont assez lourdes. C'est un truc qui revient souvent chez les gens qui cherchent des selles western. C'est leur gros problème, c'est le poids. Clairement, une selle de travail, c'est une selle lourde parce que vous avez un arçon solide en bois et en rawhide comme celle-là, du cuir qui est épais et qui est doublé pour que sa durée de vie soit longue, et parce qu'elle va être maltraitée, que ce soit dans le bétail, la poussière, la pluie, que vous soyez en rando ou que vous travaillez dans un ranch, quand il faut y aller, il faut y aller. S'il pleut, il pleut, et s'il fait super sec et qu'il y a de la poussière, c'est pareil. Donc voilà, ce qui fait que les selles sont relativement lourdes. Celle-là fait, tout équipé, doit faire 18-19 kg. C'est relativement léger pour ce genre de selle, mais parce que les cuirs sont un peu moins épais. Vous pouvez trouver des selles de type ranch un peu plus légères avec des arçons en fibre. Si vous faites que de la rando avec, ce sera très bien, vous gagnerez en poids. N'essayez pas de roper des vaches avec, ça va pas tenir. Voilà, c'est la seule différence, on va dire. Voilà, la fibre c'est très bien, mais il ne faut pas faire de roping. Si vous faites du bétail, ça n'empêche, tant que vous les attrapez pas à l'assaut, vous essayez pas de tirer des gros poids avec votre selle, il n'y a pas de souci pour les arçons en fibre. Un autre truc important sur les selles que vous allez vous servir pour monter longuement, c'est les étriers twistés. C'est super important pour la sécurité, parce que vos étriers du coup seront dans l'axe de vos pieds, vous mettez vos pieds comme dans des chaussons, c'est extra. Et vos genoux vous remercieront, parce qu'au bout de 3 heures, s'ils ne sont pas twistés, vous allez avoir super mal aux genoux. Si vous partez pendant un mois, au bout de 3 jours, vous prenez votre selle, vous la jetez, vous rentrez à pied, vous n'allez plus du tout avoir envie de monter avec. Souvent les selles de ranch en tout cas sont livrées avec des étriers déjà twistés par le fabricant, mais c'est pas toujours le cas. Si c'est pas le cas, je ferai une vidéo pour vous montrer, si ça intéresse quelqu'un, comment on twist des étriers. C'est assez simple. Il y a une technique qu'on voit souvent venir, c'est de mouiller les fenders
et de bloquer des balais dedans, ça marche pour 3 jours. En général, si vous en fait, à chaque fois que vous rangez votre selle, il va falloir les ranger en twistant les étriers, sinon ils vont revenir à leur position de départ. C'est super chiant. L'autre technique, c'est de modifier la boucle qui tient vos étrivières. Et là, je vous montrerai dans une autre vidéo comment on fait. C'est relativement simple, c'est 6 rivets à changer. Il n'y a rien de sorcier. Sinon, vous le faites faire à votre sellier préféré. Et puis, il vous fera ça avec grand plaisir et pour pas cher. On va revenir vite fait sur les arçons, enfin sur le poids des selles et accessoirement les arçons. Souvent on entend dire ouais les selles sont trop lourdes. Alors il peut y avoir plusieurs problèmes. Soit il y en a que ça dérange parce que ça fait trop de poids sur le dos de leur cheval. Sachez que les chevaux de western qui bossent dans les ranchs aux États-Unis sont montés avec des selles qui font dans les 25-30 kg, à peu près 8 heures ou 10 heures par jour. Et souvent ils ont un texan qui ne doit pas faire loin de la centaine de kilos sur le dos, plus les sacoches pour la journée, etc. Les chevaux vivent aussi vieux qu'ici, si ce n'est plus, et ils sont pas tout pétés. Donc il y a un truc à prendre en compte outre le poids. Alors effectivement ça peut être un problème aussi de hisser la selle sur son cheval, ça c'est encore un autre problème, mais vraiment ne surchargez pas votre cheval pour rien, mais ne faites pas une fixation sur le poids de la selle pour rien non plus. Il faut savoir, c'est que les arçons font 2 fois, voire 2 fois et demi la taille d'un arçon de selle classique. Il vaut mieux monter, si vous montez pendant 8 heures par jour, vous partez en rando pendant une semaine, il vaut beaucoup mieux avoir ou une selle de rando ou une selle western que de partir avec une selle de CSO ou de dressage. Déjà parce que vous serez beaucoup plus confortable dedans, et ça c'est une certitude. Il ne me viendrait pas à l'esprit d'aller sauter 1,20 m avec une selle western, et il ne me viendrait pas non plus à l'esprit de partir pendant 8 jours avec une selle de CSO. Donc voilà, c'est vraiment chaque selle a sa spécificité, et essayer de rester un petit peu dans ce genre de choses et de respecter un petit peu les spécificités de chaque selle et accessoirement le dos de votre cheval. Pour l'exemple, on va prendre des chiffres au hasard, mais en gros c'est ça. Vous avez un cavalier de 70 kg habillé, pas 70 kg le matin à poil sur la balance, hein, 70 kg habillé avec tous les équipements que vous prenez pour partir faire du cheval. Et une selle de CSO qui va on va dire pèse 6 kg. Vous avez donc un total de 76 kg sur le dos du cheval. L'arçon de cette selle fait la surface portante, donc la partie qui appuie sur le dos de votre cheval, fait 50 cm². On fait un petit calcul, on trouve donc le poids 76 kg divisé par la surface, on va trouver 1,5 kg par cm². Vous prenez le même cavalier, 70 kg, tout habillé, etc., avec une selle de range de 25 kg, mais un arçon qui fait 2 fois la taille de celui de la selle de CSO. Donc on est sur 100 cm². Vous prenez donc ces 95 kg divisé par 100 cm², on trouve 950 grammes au cm². Vous voyez donc qu'il y a une grosse différence de pression sur le dos de votre cheval. Ça c'est déjà important. Effectivement votre cheval va porter plus lourd, un petit peu plus lourd, ce qui n'est rien. Le poids de la selle quand même représente très peu par rapport au poids du cavalier en général, mais la pression sur la zone de son dos sera mieux répartie. Donc techniquement il sera plus confortable comme ça qu'avec une selle qui est plus légère certes, mais lui exerce plus de pression au cm². C'est de la logique. Alors on va parler des pads. Le pad sur une selle western, c'est un élément extrêmement important du setup. Tous ceux qui utilisent des selles western ont remarqué la grosse différence avec une selle dite anglaise, c'est qu'il n'y a pas de matelassure. Donc en gros la matelassure c'est le pad que vous allez vous servir sous votre selle. Contrairement aux selles anglaises où le pad ne sert que à protéger la selle de la sueur du cheval, là on est vraiment sur quelque chose qui va protéger la selle et amortir
à la place des matelassures des selles classiques. On retrouve généralement trois matières pour les pads. On va avoir le mouton, le néoprène et le feutre. Alors le mouton c'est très bien, mais quand c'est du vrai mouton, souvent les pads avec le dessous en mouton, c'est du mouton synthétique. Du coup ça a l'avantage et les désavantages de tout ce qui est synthétique. Ça absorbe pas la transpiration, ça fait pas moins transpirer votre cheval, ça va échauffer le dos de votre cheval. C'est quand même plus pratique à nettoyer que du vrai mouton et surtout ça se tasse moins. Le vrai mouton, ce qu'on trouve souvent sous les selles western, au bout d'un moment il est tout tassé et il fait plus son effet d'amortisseur. Donc voilà pour les pads en mouton. Certains préfèrent le mouton, l'autre le feutre et d'autres le néoprène. Ça dépend aussi de chacun. On va passer au néoprène. Le néoprène c'est génial, mais ça a aussi beaucoup de désavantages, surtout en ce qui nous concerne. Le néoprène c'est top quand vous êtes entraîneur ou que vous montez plusieurs chevaux ou que vous faites des disciplines de vitesse ou enfin des disciplines où vous ne montez pas longtemps en fait. Par exemple en barrel c'est super, en reining, en cutting ça peut être bien aussi. Enfin voilà. L'avantage du néoprène, c'est qu'il est très facilement nettoyable. Vous mettez un coup de jet d'eau, vous le laissez au soleil 5 minutes, il est sec, il est propre, vous pouvez monter un autre cheval avec le même tapis, mais en respectant un petit peu d'hygiène entre le matériel. Ça amortit aussi très bien les chocs. Ça aussi c'est l'avantage. Le gros désavantage du néoprène, c'est que c'est absolument pas respirant. Même ceux qu'on vous vend avec des ventilations, machin, bientôt il y aura des air coolers. Non, ça ne respire pas. La peau de votre cheval en dessous, donc votre cheval va transpirer et ça va stagner. Imaginez si vous prenez vos chaussures de rando, que vous allez piétiner dans l'eau pendant 1 heure et qu'ensuite vous partez faire 25 km de marche en montagne avec vos chaussures et vos pieds trempés. Quand vous êtes resté pendant 20, 25, 30 minutes dans la douche, vos pieds sont tout flétris, et là c'est exactement pareil. La peau de votre cheval elle se ramollit et avec le frottement ça va vous créer des emmerdes. Évitez ça pour les disciplines où vous restez longtemps à cheval, le ranch, la rando encore. Évitez de prendre des pads comme ça, c'est vraiment pas terrible pour votre cheval. Il y en a qui ont la peau moins sensible que d'autres, il y en a qui le font probablement, qui ont avec grand succès, tant mieux pour eux. Mais la plupart du temps et sur le long terme ça risque de vous apporter un petit peu des problèmes. Et il nous reste la dernière matière, c'est le feutre. Alors le feutre c'est ce que moi j'ai choisi et il n'y a pas que moi. C'est génial parce que c'est naturel. Alors oui et non, souvent c'est du mélange, mais ça absorbe très bien la transpiration, ça évite trop d'échauffement sur le dos de votre cheval sous le pad et ça amortit très bien. Et aussi le gros avantage du feutre, c'est que ça peut s'adapter un peu comme une matelassure. J'explique. Cette selle va très bien à mon cheval, mais au bout d'un moment, force de monter, un peu dans les montées, les descentes, etc., j'ai remarqué que juste derrière les épaules, j'avais des petits points de pression où on voyait les poils rebroussés. Je me suis dit merde, la selle lui serre un petit peu les épaules, rien de bien méchant, mais c'est quand même emmerdant. L'avantage du pas de feutre, c'est que quand il vous arrive ça, vous prenez un petit cutter, un couteau, n'importe, et là où il y a la zone de pression, vous enlevez un peu de matière. Du coup, là, c'est moins épais, du coup, il y a moins de pression, du coup, j'ai plus un seul problème de surpression sous ma selle, et mon cheval s'en porte que mieux. Il existe différentes épaisseurs de pads, de 1 cm à 3 pour les plus gros. Les 3 cm, voire même les 2,5 sont beaucoup utilisés par les ropers, parce que quand vous attachez la vache sur votre selle, il va y avoir une grosse pression et donc ça sert un peu à amortir la pression. En soi, un pad de 2 cm c'est bien, ne surpadez pas, ça peut créer d'autres problèmes, votre selle qui est surélevée, du coup qui aura tendance à bouger de droite à gauche, surtout si votre cheval n'a pas un gros garrot.
Voilà, en gros, on va pas trop rentrer dans le détail de toutes les spécificités des selles, etc. Si on pourra refaire une vidéo, mais en tout cas, on va parler juste de encore 2-3 petites bricoles qui accompagnent les selles. Que ce soit pour du travail de ranch ou de la rando. Vous avez sur les selles 2 sangles en général. Alors, toutes ne sont pas équipées de 2 sangles. Vous avez la sangle principale qui sert à sangler votre cheval et ce qu'on appelle la back cinch. Alors, la back cinch sert principalement au roping. Quand vous accrochez le lasso à la corne et que la corde se tend, forcément il y a une pression qui s'exerce et ça fait un espèce d'effet catapulte. La sangle arrière sert à éviter à la selle de basculer et que vous serviez de boulet de la catapulte. Voilà. Il ne faut pas la serrer, mais il ne faut pas qu'elle soit trop lâche non plus. Donc moi je l'utilise tout le temps. Ça stabilise aussi un peu la selle dans les montées et les descentes. Si vous faites que du plat, que chez vous c'est que du plat et que vous ropez pas des vaches, c'est peut-être pas la peine de l'utiliser, encore que bon, voilà. Mais veillez bien surtout à bien la régler. La sangle principale, on va parler des sangles maintenant. Vous avez différents types de sangles et alors là c'est un petit peu, on en parlera après, c'est un petit peu comme les pads. Alors maintenant on va parler des sangles. Les sangles c'est un peu comme les pads. Je recommence. Voilà. Donc les sangles c'est un petit peu comme les pads. Vous avez 3 grandes sortes de matières, on va dire. Vous avez les sangles néoprène, c'est exactement les mêmes avantages et les mêmes inconvénients que les pads. Facile à nettoyer, facile à entretenir, mais pas du tout hypoallergénique, on va dire. Ensuite, vous avez les sangles en nylon avec doublure mouton, etc. Pareil que pour les pads. Et ensuite, vous avez ce qu'on appelle les sangles en mohair. Le mohair, c'est de la laine tressée, ça fait des sangles en fil comme celle-là. C'est hyper confortable pour le cheval, c'est naturel. C'est assez aéré vu que c'est plusieurs fils, etc. Moi j'ai choisi ça aussi. Je trouve ça plus confortable pour les chevaux. Effectivement, là, si vous faites, c'est toujours pareil, si vous faites du barrel ou des disciplines comme ça, une sangle en néoprène, c'est quand même, ça peut être plus approprié. Mais le mohair, c'est vraiment top pour tout ce qui est de discipline où vous allez rester longtemps sur votre cheval. C'est plus agréable pour lui, ça change rien pour vous. Et voilà. On va parler d'un dernier truc, le collier de chasse. Alors, certains en mettent tout le temps, d'autres en mettent jamais. Moi personnellement j'en mets tout le temps parce que ici on est en montagne, on est tout le temps en train de monter ou de descendre. Alors pour la descente ça ne sert à rien. Par contre ça évite, le but principal du collier de chasse c'est d'éviter que votre selle recule dans les montées. Techniquement une selle qui va à peu près à votre cheval ne recule pas dans les montées. Encore que si vraiment ça monte fort, ça peut arriver, mais en général moi je descends de cheval et je marche à côté. L'autre avantage du collier de chasse, et c'est un peu pour ça aussi que je le mets, mon Poupoons il n'a pas de garrot, donc j'ai une petite tendance à avoir des selles qui tournent. Si vraiment il m'arrive de prendre un virage très serré ou de faire un demi-tour comme il m'a fait une fois parce qu'il a eu peur d'un chien qui a déboulé de nulle part ou d'un buisson, enfin bon voilà. Si vous n'êtes pas bien équilibré à ce moment-là, et ben votre selle peut tourner. Si vous tombez et que votre selle tourne et que votre cheval part avec la selle sous le ventre, vous en ferez des cauchemars toute votre vie. C'est hyper dangereux. Tout moment il peut se mettre un pied dans l'étrier, se faire très mal, casser votre selle, mais c'est moins grave encore. Mais voilà, un collier de chasse l'empêchera de passer sous le ventre et au moins vous aurez évité ça.
Donc pour le choix de la selle, vraiment, essayez de trouver la selle qui ira le mieux à votre cheval. Alors certains font faire des selles sur mesure. Soyez intelligents, faites pas ça si vous avez un cheval de 4 ans. Le sur mesure, je suis pas forcément fan. Je pense que, à moins d'avoir vraiment un cheval hors du commun, avec une carrure qui n'existe pas, les selles western vous permettent quand même de futer un grand nombre de chevaux. Et généralement, tous les cow-boys dans le ranch, ils ont une selle avec laquelle ils montent la plupart des chevaux, en changeant juste de pad. Ça peut être juste du simple blanquette au pad de feutre de 1 cm, 2 cm, 3 cm. Si vous avez un cheval qui a un grand garrot et qu'il est plus fin que votre selle, pouf, vous mettez un plus gros pad. C'est pas ce qu'on fait de mieux, mais ça permet un certain fit sur, on va dire, comment on va dire, un fit suffisant pour monter des chevaux différents sans les blesser et sans les incommoder. Voilà. Ne vous fiez pas aux tailles d'arçon. Quarter, full quarter, semi-quarter, extra full quarter. Ça veut pas dire grand chose. Les tailles sont pas standardisées. Une quarter d'une marque, ce sera pas la même quarter qu'une autre marque. Vraiment, essayez. Et soit vous amenez votre cheval à une sellerie et vous essayez toutes les selles qu'ils ont, soit vous sélectionnez quelques selles, peut-être que le sellier peut se déplacer, je sais que certains le font, et se déplacer avec des selles, soit vous cherchez de la selle d'occasion, et puis vous demandez à essayer la selle. Voilà, on n'achète pas une selle comme ça, c'est de la perte de temps, de la perte d'argent, et à moins d'avoir une chance de cocu, ça ne marchera pas. En parlant de ça, la selle et le pad, c'est les deux choses les plus importantes qui se trouvent entre vous et votre cheval. C'est votre confort, c'est le confort de votre cheval. Mettez-y le plus que vous pouvez y mettre. Si, mettons, vous avez 1000 € de budget pour une selle western, vous allez trouver du bas de gamme et du début de moyenne gamme, pas forcément tip top. Par contre, en occasion, vous allez pouvoir trouver des jolies selles de très bonne qualité et pour à peu près le même budget. N'hésitez pas à prendre dans l'occasion. Une bonne selle, c'est une selle qui dure très longtemps pour peu qu'elle soit un petit peu entretenue et vous aurez pas plus de problèmes qu'avec une selle neuve. Si vous avez 3 ou 4 000 € de budget, ma foi, là vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais surtout, n'oubliez jamais de bien essayer et de l'essayer dans les conditions où vous allez l'utiliser. Parce que une selle qui va en carrière, par exemple, vous l'achetez, vous rentrez tout content chez vous avec votre selle toute neuve, vous sellez votre cheval, vous partez dans la montagne, à la première descente, vous êtes sur l'encolure. Et ça fait chier. Donc, vraiment, essayez. Quelqu'un qui vend une selle d'occasion, qui vous fait pas, qui refuse de vous faire essayer, surtout si en plus il est du coin et qu'il pourrait venir avec la selle, ou que vous alliez chez lui, n'achetez pas. Les selleries vous font essayer, les particuliers qui vendent des selles d'occasion doivent vous faire essayer. Voilà. Je pense qu'on a fait à peu près le tour pour ce qui est des selles et des pads. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou sur la page Facebook de Little Spotted Pony. On se retrouve bientôt avec d'autres vidéos et bonne journée.